Recommandations à suivre contre le coronavirus. Le nouveau coronavirus est un virus qui se transmet principalement à travers le contact direct avec une personne malade ayant des symptômes ou apparemment saine, et ceci sans distinction ou différence de pays d'origine. La voie principale de transmission, c'est les sécrétions provenant de la respiration des personnes malades. Par exemple, la salive, en éternuant et en toussant. Le contact direct avec des personnes malades. Les mains, c'est-à-dire en touchant la bouche, le nez, les yeux avec les mains contaminées. Mesures hygiénico-sanitaires. Se laver fréquemment les mains. Il est conseillé de mettre à disposition pour le lavage des mains des gels hydroalcooliques dans les lieux publics, salles de sport, supermarchés, pharmacies et tout lieu de forte convergence. Évitez tout contact avec les personnes qui souffrent d'infections respiratoires aiguës. Évitez de s'embrasser et de se serrer la main. Dans les lieux publics, gardez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Hygiène respiratoire. Éternuer et tousser dans un mouchoir jetable en évitant le contact des sécrétions respiratoires sur vos mains. Évitez l'usage en commun des bouteilles et verres, ceci en particulier pendant l'activité sportive. Évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains. Se couvrir la bouche et le nez en éternuant et en toussant. Ne pas prendre les médicaments antiviraux et antibiotiques, sauf si le médecin vous le recommande. Nettoyer les surfaces avec des désinfectants à base de chlore et d'alcool. Utilisez les masques chirurgicaux seulement dans le cas où vous croyez être malade ou si vous prêtez assistance à une personne malade. En outre, pour réduire la probabilité de contamination, le gouvernement italien a demandé aux personnes vivant sur le territoire d'éviter les déplacements et de ne sortir de chez soi que dans le cas d'extrême nécessité. Il est donc exigé de rester chez soi. On ne doit sortir que pour aller travailler, pour des raisons de santé ou pour acheter des biens alimentaires de première nécessité. Ça ne sert donc à rien de se précipiter dans les supermarchés et autres, puisqu'ils resteront toujours ouverts. Quand vous sortirez, il faudra néanmoins justifier votre sortie à la police, qui pourrait vous demander de signer une fiche expliquant les raisons de votre sortie. Par la suite, la police effectuera des contrôles pour vérifier ce que vous avez dit. Toute fausse déclaration est un crime. Si vous n'avez pas de motif valable, il est nécessaire et même impératif de rester chez soi pour le bien de tous. En cas de quarantaine et pour les personnes testées positives au virus, il est prévu une interdiction absolue de sortir. Les personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire, la fièvre supérieure à 37,5 doivent également rester chez eux et contacter immédiatement leur médecin afin de limiter au maximum le contact avec les autres. Il ne faut absolument pas se rendre aux urgences ou à l'ambulatoire sans l'accord préalable de son médecin. Ceci pourrait vous amener à contaminer les autres patients. Merci.